Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du Journal du Coin. Moi, c'est CryptoFarmer et aujourd'hui, on va finir la série de vidéos sur la fameuse Curve Wars. Lors de la première vidéo, je vous ai fait une présentation de Curve, notamment de son jeton de gouvernance, le CRV. Lors de la deuxième vidéo, on a analysé un petit peu plus en profondeur Convex et le jeton CVX. Et lors de cette troisième vidéo, on va voir justement la notion de bribering. En français, on va dire pot de vin, où certains protocoles sont prêts à donner de leur token de gouvernance. Ils sont prêts à donner du stablecoin pour justement forcer, entre guillemets, pour payer les personnes qui possèdent du CVX, donc le token de Convex. Et ils vont les payer pourquoi? Ils vont les payer pour que ces personnes votent et redirigent l'inflation du CRV sur leur pool de liquidité. Alors de l'extérieur, ça peut paraître un petit peu compliqué, mais vous inquiétez pas, à la fin de la vidéo, vous aurez tout compris. Alors déjà, un bref récap des deux premières vidéos. Alors les informations essentielles qu'on a vues ensemble, c'est que le CRV, le jeton de Curve Finance, est un jeton inflationniste. Donc au fur et à mesure du temps, il y a de plus en plus de jetons CRV en circulation. Deuxième information essentielle, les personnes qui ont du VE-CRV, donc ce sont les personnes qui ont des jetons Curve et qui vont les bloquer dans la gouvernance. Ce sont ces personnes-là qui vont rediriger l'inflation. Et la troisième information importante, c'est que presque la moitié des CRV ne sont pas verrouillés par Monsieur Tout-le-Monde, mais sont verrouillés par le protocole Convex. Donc ces informations essentielles ont des conséquences. Déjà, premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est avoir le contrôle de cette inflation. Ça représente beaucoup de valeur. Parce qu'aujourd'hui, le jeton CRV a une grosse capitalisation. Donc forcément, un jeton avec une grosse capitalisation inflationniste, pouvoir comme ça rediriger l'inflation d'une pool de liquidité à une autre, ça va rediriger beaucoup de valeur. Et c'est ce que je mets juste après. Du coup, comme il y a beaucoup de jetons de Curve bloqués sur Convex, le jeton de Convex a au final beaucoup de contrôle sur cette inflation. Au final, la conséquence la plus importante, c'est que les protocoles de la DeFi vont soit acheter du CVX pour avoir ce pouvoir de contrôle de l'inflation, soit ils vont donner des bribes, donc des pots de vin, pour pouvoir recevoir une partie de l'inflation sur leur pool de liquidité. Peut-être vous vous demandez à quoi ça sert de récupérer de l'inflation sur leur pool de liquidité. Si par exemple c'est un protocole qui a un stablecoin, justement recevoir des tokens CRV en récompense sur leur pool de liquidité, déjà ça va augmenter la liquidité. Donc forcément des personnes vont pouvoir échanger leur stablecoin contre par exemple de l'USDC, du DAI ou de l'USDT. Et même si ce n'est pas un protocole avec un stablecoin, aujourd'hui, il y a les pools de liquidité de Curve V2 entre crypto-monnaies volatiles et crypto-monnaies volatiles. Donc, tous les protocoles ont intérêt à posséder du CVX ou à donner des bribes s'ils veulent une redirection de l'inflation, puisque comme ça leur permet d'avoir de la liquidité sur leur pool de liquidité. Et également, si leur token de gouvernance permet ensuite, via le farming, de collecter des CRV, alors forcément, ça va faire augmenter la valeur de ce token de gouvernance. Qu'est-ce que les bribes? Donc les fameux pots de vin. Le meilleur moyen pour comprendre, ça va être de vous donner un exemple concret, un exemple réaliste. En ce moment, il y a justement la fondation Terra, donc la blockchain Terra, qui va donner notamment de l'UST, un petit peu de Luna, aux personnes qui possèdent du CVX. La personne qui possède du CVX, elle a justement le contrôle de la puissance de vote de tous les CRV qui sont bloqués sur Convex, bien évidemment proportionnellement au nombre de CVX que possède la personne. Et ensuite, puisqu'il y a justement cette donation, ce pot de vin, cette bribe, la personne qui a du CVX va ensuite voter pour la pool UST sur Curve. Et de cette manière, il y a les nouveaux CRV, donc l'inflation, la nouvelle création de CRV, qui va être redirigée sur la pool, justement, la tripool UST. Donc la pool qui comprend du DAI, de l'USDC, de l'USDT et de l'UST. Et de cette manière, puisqu'il y a des récompenses, il y a une forte demande pour l'UST, puisque l'UST va permettre de récolter les tokens Curve. Et également, puisqu'il y a une forte demande pour l'UST, il va y avoir des pools de liquidités qu'on peut dire profondes, où les personnes vont pouvoir s'échanger de grosses quantités d'UST avec d'autres stablecoins pour très peu de slippage, parce que la pool de liquidité
et profonde, il y a beaucoup de stablecoins dans cette pool de liquidité. Ça, c'est le système justement de bribe. Alors, avant de rentrer plus en détail sur les bribes, je voulais absolument vous parler un petit peu du jeton CVX. Je vous l'ai dit précédemment, les protocoles peuvent faire des pots de vin, ils peuvent faire des bribes, mais ils peuvent également acheter directement du CVX. Comme ça, ils n'ont plus besoin de donner de pots de vin, ce qui équivaut grosso modo à louer des tokens convexes. Ils peuvent directement les acheter. Et d'ailleurs, il y a un site très intéressant, daocvx.com, je vous le mettrai en description, qui justement recense les tokens CVX qui sont possédés par des DAO. Donc au final, les DAO, ça va être les différents protocoles de DeFi ou les différentes blockchains, les fondations de blockchain. On voit que 21%, voilà quasiment 22% des tokens CVX en circulation sont aujourd'hui possédés par des DAO, donc des protocoles DeFi, des fondations de blockchain. Et si on regarde, ça va être notamment le protocole Frax et le protocole Badger qui ont respectivement 2 millions et 1,6 million de tokens CVX en leur possession. Si vous vous posez la question, est-ce que ça va s'arrêter? Est-ce que justement les DAO vont continuer d'acheter de plus en plus de CVX? J'ai envie de vous dire non, ça ne va pas s'arrêter. Je peux vous montrer quelques exemples. Par exemple, dans le forum de gouvernance, donc c'est là où les personnes vont discuter de futures propositions pour la gouvernance. Là, on est sur le site de AAV, donc gouvernance.aav.com. Et on voit des propositions, alors là, c'est que des discussions de propositions, où des personnes qui sont impliquées dans cette gouvernance propose des achats de CVX à hauteur de plusieurs millions de dollars. Et c'est notamment ce qui s'est passé avec le protocole Jarvis. Il y a eu une proposal, donc une proposition pour le protocole d'acheter du token convexe. Alors voilà, la proposition, là c'est sur le forum de gouvernance, peut-être elle a été modifiée au moment du vote, mais la proposition sur le forum de gouvernance, c'était de faire un dollar cost average, donc acheter régulièrement du CVX à hauteur de 10 000 dollars par semaine pendant 10 semaines. Donc voilà, le protocole Jarvis a par exemple acheté du CVX. Et si on retourne sur le site précédent, on voit que aujourd'hui le protocole Jarvis possède 8011 CVX. Donc vous voyez qu'il y a vraiment une pression acheteuse sur ce token, notamment, alors certes les particuliers qui veulent faire du rendement avec les bribes, ça on voit ça juste après, mais également par les protocoles de finance décentralisés qui s'arrachent ce token, puisqu'il y a vraiment une grosse valeur à avoir du CVX, puisque ça redirige l'inflation du token Curve, le CRV. Alors maintenant, on va parler un petit peu plus en profondeur de ces fameux pots de vin, de ces fameuses bribes, en parlant de Votium sur la blockchain Ethereum. Donc ce sont les bribes pour le jeton de Convex. Et au final, comment ça fonctionne? Toutes les 2 semaines, il y a un nouveau round où des protocoles vont donner de leurs tokens pour justement attirer les personnes qui possèdent du Convex pour voter pour leur pool. Ce sont des votes bimensuels toutes les 2 semaines et on voit que sur le dernier round, le round 14, il y a eu plus de 6,5 millions de tokens FXS, donc c'est le token de gouvernance de Frax, qui ont été donnés pour justement que les personnes votent pour la pool de Frax. Pareil avec l'UST de Luna, il y a eu quasiment 4 millions d'UST et 417 000 dollars de Luna qui ont été donnés pour que les personnes votent pour la pool avec de l'UST. Et vous voyez qu'en moyenne, les récompenses pour un CVX de bloqué ont été de 44 centimes. Donc si on multiplie ce chiffre par 26, ça va nous donner en fait, entre guillemets, le rendement annuel de posséder un CVX. Je me suis amusé à le faire sur la calculatrice. Donc voilà, avec les données du dernier round de Votium, annuellement, posséder un token CVX, ça nous rapporterait 11,44 dollars seulement de bribe. Donc si vous voyez le prix du CVX qui augmente, c'est également parce que c'est un token qui va produire beaucoup de rendement. Alors du rendement pas directement comme du farming comme on l'entend d'habitude, mais avec ces pots de vin, on va pouvoir collecter des tokens à posséder du CVX. Et du coup, comment concrètement pouvoir toucher ces fameux pots de vin en possédant du CVX? Alors, je vais pas pouvoir faire les étapes puisqu'on est sur la blockchain Ethereum et ça coûte très cher en frais.
Donc pareil, malheureusement, si vous avez un petit portefeuille, vous ne pouvez pas vraiment participer à Votium. Il faudra quand même un portefeuille beaucoup plus conséquent, je dirais minimum 5 chiffres. Pourquoi? Parce que vous allez récupérer différentes récompenses et voilà, pour le faire de manière optimisée, toutes les 2 semaines quand vous allez recevoir des récompenses, le plus optimisé, ça serait par exemple de les revendre pour les réinvestir et pas de laisser des récompenses qui dorment. Donc évidemment, ça va faire des transactions sur la blockchain Ethereum et vous savez que c'est pas donné à tout le monde. Mais du coup, concrètement, il faudra avoir des tokens CVX dans votre wallet. Il faudra les bloquer sur Convex. Sachez que quand vous les bloquez sur Convex, ils sont bloqués pour 16 semaines. Donc ça fait quand même un petit bout de temps. Également, petit détail, quand vous bloquez des jetons CVX sur Convex, vous allez toucher un petit peu de frais de performance de la plateforme sous forme de CVX CRV. Donc ce sont des CRV bloqués dans Convex. Une fois qu'on a bloqué nos CVX dans Convex, il faudra se rendre sur le fameux Votium. 2 fois par mois, il va y avoir un nouveau round qui va commencer et il faudra déléguer justement les jetons Convex que vous avez préalablement stackés sur Convex si vous voulez participer au prochain round de récompense. Je vous donne un petit tips si vous avez un plus petit portefeuille, puisque si jamais vous déléguez sur Votium et que vous ne faites rien, Votium va dispatcher vos votes entre différentes pools et vous allez obtenir du coup un peu de token de Frax, un peu d'UST, un peu de token X et un peu de token Y. Si vous avez un plus petit bag et justement les frais de blockchain Ethereum peuvent vous coûter très cher, représentent beaucoup par rapport à votre investissement, j'ai trouvé un petit tips sur Twitter. Alors c'est en anglais mais je vais vous le traduire. En fait, le dernier jour ou l'avant-dernier jour de la fin du vote, parce que vous allez pouvoir voter justement sur différentes pools. Si vous ne votez pas, ça va voter de manière optimisée sur les pools les plus rentables. Mais justement, si les frais de blockchain, ça représente beaucoup par rapport à votre bag de CVX, vous pouvez voter, même si c'est pas forcément la plus rentable, mais vous pouvez voter pour une seule pool de liquidité. Donc comme ça, vous allez recevoir vos récompenses, par exemple, que en UST ou que en token de Frax. De cette manière, pour récupérer vos récompenses et les réinvestir, ça va vous coûter moins cher. Donc voilà, ça faudra voter manuellement du coup et la veille ou l'avant-veille de la fin des votes. Et voilà pour la vidéo sur le bribering et justement sur Votium. J'espère que cette série de vidéos où j'ai essayé de couvrir l'intégralité de la Curve Wars vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à laisser un pouce bleu. Nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur la DeFi et le farming. C'était Crypto Farmer. Ciao!